Alors, prévention des complications, il y a une intervention qu'on a étudiée qui s'appelle le Health Improvement and Prevention Program, donc le programme de prévention et d'amélioration de la qualité de vie, qui était vraiment ciblé. Au lieu d'avoir une prescription d'une pilule, on prescrivait une infirmière. Ce que je veux dire, c'est qu'on prescrivait une visite à une infirmière pivot qui revoyait tous les risques de maladies que la personne avait pour maladies cardiovasculaires ou pour la santé de l'os et qui lui conseillait individuellement des changements à faire dans sa vie. Les résultats ont été quand même intéressants de deux façons. C'est qu'on a mesuré la qualité de vie et la qualité de vie santé mentale s'est améliorée. Et le profil de Framingham. Le profil de Framingham, c'est un calcul des risques cardiovasculaires, était plus bas après l'intervention. Donc moi, je pense que c'est la voie de l'avenir, c'est qu'il faut prendre les bons médicaments aux bonnes doses, mais il faut aussi intégrer beaucoup d'informations pour améliorer la qualité de vie. Dans ce programme-là, tout le monde était recommandé à faire un programme d'exercice adapté avec exercise physiologist, là, un spécialiste en santé physique qui faisait un cours finalement. Et par contre, comme l'intervention se terminait à 12 mois, quand on a réévalué les gens à 24 mois, ils étaient revenus, ils avaient perdu cet avantage-là. Donc, c'est des interventions qu'il faut qu'ils soient soutenues. On a développé des outils pour aider le suivi. C'est un petit passeport qu'on appelle le passeport lupus. On a développé, on était en train de tester des méthodes sur l'Internet. Et on a un navigateur interactif, on vient d'être subventionné par les IRSC pour essayer d'avoir un outil sur le web qui vous procurerait toute cette information-là. Vous savez, je parle vite, hein? Puis des fois, après une demi-heure, je n'ai pas fini de dire tout ce que je voulais quand j'ai commencé un médicament avec une personne qui a lupus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis à un moment donné, on devient saturé. Ah, là, il m'en a trop dit. Parfois, à 11 heures le soir, on ne dort pas, puis on aimerait savoir qu'est-ce qu'il m'a dit. Si on pouvait retourner avoir de l'information fiable, parce qu'on trouve un peu de tout sur le web, une information qui est vraiment faite pour essayer de permettre aux gens d'avoir un contrôle un petit peu de ce qui se passe, c'est le but de cette étude-là. Donc, à la fin, ce que je veux montrer aussi, c'est qu'on a un système que j'appelle un peu spaghetti, là, avec des petites lignes un petit peu partout où on va d'un hôpital à un médecin de famille, à une clinique spécialisée, à un spécialiste A, un spécialiste B. Et ça, c'est des barrières pour accéder à toutes sortes d'autres soins qui sont complémentaires, qui sont importants. Et donc, c'est un défi majeur. On a des adaptations des soins de santé complexes et qui sont nécessaires. Puis on a besoin de plusieurs niveaux d'expertise. Puis j'aimerais organiser ça un petit peu mieux, où on pourrait peut-être trouver des endroits où toute cette information-là serait disponible, où il y aurait des services pour les gens, et un suivi après ça quand on retourne chez eux avec le web, avec un navigateur interactif. Donc ça, c'est mon rêve, hein? On n'est pas là demain matin, mais on a des subventions pour commencer le travail. Alors à la fin, moi, je vais passer parce que c'est chez nous. Moi, je vais faire une comparaison qui m'a été beaucoup utile dans ma vie pour expliquer des choses. C'est la comparaison avec Windows. Tout le monde utilise, la plupart des gens ont vu un ordinateur et comprennent le principe Windows. Alors, quand on a un diagnostic de lupus, le papillon, là, il est toujours là. Il prend tout l'écran d'ordinateur. Les buts du traitement qu'on a, nous, c'est d'essayer de faire en sorte que, on peut peut-être rapetisser cette fenêtre-là, parce qu'on sait que c'est une maladie chronique. On sait que le diagnostic, il va rester avec nous. Mais bon, il commence à avoir peut-être des intérêts ailleurs qui apparaissent un petit peu autour. On remarque l'heure et la date et tout ça. Et là, hop, c'est mon garçon en passant qui embrasse la vie. Là, la fenêtre elle peut devenir peut-être encore plus petite. En fait, une minorité de l'espace que vous vivez dans votre vie. Et moi, mon but, ce serait qu'éventuellement, la fenêtre est cachée ici. Hein, qu'on puisse avoir une sensation qu'on peut bien vivre avec le lupus. Il ne faut pas l'enlever complètement. On a des médicaments à prendre le plus souvent possible. Des fois, des fois c'est possible d'arrêter, mais c'est plus rare. Il est là, mais on vit quand même bien avec. Alors, je vous remercie. C'est les organismes qui ont subventionné ma recherche jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on va passer aux questions. Merci beaucoup.